Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par ces ordonnances et communiqués du CNRD lus par lieutenant-colonel Aminata Diallo. Suivez. Ordonnance numéro 2021-005 PRG CNRD SGG portant prorogation du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la transition, chef de l'État, vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par l'armée, vu le procès verbal de réunion numéro 001 du 16 septembre 2021 du Comité national du Rassemblement pour le développement, faisant de cette structure l'organe central de décision et désignant le colonel Mamadi Doumbouya, président du dit comité, président de la République et chef de l'État. Vu la charte de la transition du 27 septembre 2021, vu la loi organique L054 CNT 2013 du 7 mai 2013 portant statut des magistrats, vu la loi organique L055 CNT 2013 du 7 mai 2013 portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le Comité national du Rassemblement pour le développement, entendu, ordonne, article 1er, le Conseil supérieur de la magistrature continue à accomplir l'ensemble de ses missions telles que définies par les lois en vigueur durant la période de transition. Toutes les formations du Conseil sont présidées par le premier président de la Cour suprême. Article 2. Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent à toutes les autorités. Les compétences du Conseil supérieur de la magistrature s'appliquent à l'ensemble des magistrats exerçant dans l'ensemble des cours et tribunaux, civils et militaires. Article 3. Les magistrats sont nommés et affectés par décret du président de la République, sur proposition du ministre de la Justice, suivant l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, délibérant sous l'autorité du premier président de la Cour suprême. Sont nulles toute nomination ou affectation non conforme à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Article 4. La présente ordonnance qui abroge toute disposition antérieure, contraire, et prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry le 28 septembre 2021, le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. Décret numéro 2021-001 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi de finances rectificative, exercice 2021. Le président de la transition, chef de l'État, vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par l'armée, vu le procès verbal de réunion numéro 001 du 16 septembre 2021 du Comité national du Rassemblement pour le développement, faisant de cette structure l'organe central de décision et désignant le colonel Mamadi Doumbouya, président du dit comité, président de la République et chef de l'État. Vu la charte de la transition du 27 septembre 2021, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 17 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Décrète, article 1er, est promulgué à l'effet de son exécution la loi ordinaire numéro 2021-0035, Assemblée nationale du 3 septembre 2021, portant loi de finances rectificative pour l'année 2021. Article 2. Les dépenses de personnel pour toutes les institutions républicaines
et les départements ministériels, tels que prévus dans la loi précitée, sont gelés et renvoyés au crédit correspondant, figurant dans la loi de finances initiale, exercice 2021. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 septembre 2021, le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. Communiqué numéro 41, en référence au communiqué numéro 19, relatif à l'évaluation de la situation sécuritaire et sanitaire au niveau de nos frontières terrestres, et vu le rapport fourni par les acteurs concernés de la région de Labé et de Boké, le président du CNRD décide la réouverture de la frontière guinéo-sénégalaise à compter du mercredi 29 septembre 2021. À cet effet, il instruit aux services sanitaires ainsi qu'à l'ensemble des forces de défense et de sécurité d'accroître la vigilance et la rigueur au niveau de tous les points de sortie et d'entrée. Conakry, le 28 septembre 2021, le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. On enchaîne avec cette bonne nouvelle pour le secteur agricole. Plus de 28 milliards de dollars américains, c'est le fonds qui va être investi pour redynamiser la filière riz. Le projet de développement de la chaîne de valeur est porté par la Guinée, la BADEA et la Banque islamique de développement. Son exécution va booster la productivité et réduire le volume des importations. Djamou Kaba, Mohamed Chassila. L'agriculture est au cœur du plan national de développement. Le projet qui compte développer la chaîne de valeur riz est lancé. Il a l'ambition d'améliorer la productivité de la filière rizicole pour offrir de nouvelles opportunités aux paysans. Ce projet vise à réduire les importations massives de riz en favorisant donc la production et la productivité du riz, en améliorant donc les conditions de production, de transformation, de conversion du riz en Guinée, en apportant un appui aux petits exploitants, aux distributeurs, en renforçant le secteur privé dans toute la chaîne de valeur du riz. Pour y arriver, le projet de développement de la chaîne de valeur riz peut compter sur la fertilité du sol guinéen. Il sera exécuté par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage afin de lutter contre la faim et la pauvreté en milieu rural. Il me plaît de rappeler que depuis 1977, l'assistance de la BID dans le secteur de l'agriculture et du développement rural s'élève à plus de 100 millions de dollars US, ce qui fait de l'agriculture son second secteur d'intervention. Quant à la BADEA, son assistance dans ce secteur s'élève à plusieurs dizaines de millions de dollars US. Je voudrais à cet égard, au nom des autorités guinéennes, transmettre à la BID et à la BADEA mes sincères remerciements pour les efforts remarquables que ces institutions déploient pour le développement socio-économique de la Guinée. Cette politique de promotion rurale va faire ses preuves en Haute-Guinée et en Basse-Guinée dans cette préfecture. 60 000 ménages ruraux sont ciblés pour augmenter leur production et accroître les revenus. La sous-préfecture de Tondon, nous avons une grande plaine de 85 hectares. Vraiment, notre choix commencera par cette plaine-là. Nous voulons cette fois-ci que le projet commence à travailler sur cette plaine pour au moins faire bénéficier les impactés du barrage de Sompité et de Caleta. Pour atténuer les contraintes liées à la filière riz, plusieurs programmes sont annoncés. Il s'agit de l'aménagement des plaines agricoles et la création des emplois directs en faveur des jeunes et des femmes. Dans la savane, la SMB fait de gros investissements. La société minière de Dinguiraï débloque 8 milliards de francs guinéens pour des projets d'intérêt communautaire. Un lycée moderne vient d'être construit dans la sous-préfecture de Siguirini. À cela s'ajoute également un nouveau poste de gendarmerie. Reportage Mamadi Tarna Kamisoko. C'est le grand jour, historique dit-on ici dans le district de l'Hérault.
Le tout premier lycée de la localité est prêt à ouvrir ses portes dès la rentrée scolaire de cette année. L'inauguration de l'infrastructure scolaire R+2 mobilise population locale et responsable au plus haut niveau de l'éducation de la région de Kankan. Coût de réalisation, plus de 2 milliards de francs guinéens, entièrement financé par la société minière de Dinguiraye SMD. Cet édifice, d'une capacité d'accueil de 432 élèves, comprend 9 classes R+2 pour toute option confondue, une direction de 3 bureaux, une toilette de 6 cabines et entièrement équipée sur fonds propres de la SMD à hauteur de 2 milliards 62 millions 545 000 de nos francs. Travaux réalisés par une entreprise locale conformément au code minier ou le contenu local. Du haut de cette tribune, je voudrais dire que la qualité et la puissance de cette mobilisation est une preuve suffisante pour croire que les communautés de l'Hérault et environnantes sont disposées à prendre soin de ce grand bijou et de scolariser massivement les enfants afin de promouvoir l'éducation dans ces localités. Cet édifice qui surplombe désormais l'Hérault vient soulager de nombreux parents obligés d'envoyer leurs enfants à 15 km à chaque matin. Dans la même dynamique, à Sigrini, chef-lieu de la sous-préfecture, un siège flambant neuf est offert à la gendarmerie territoriale de la localité. Nous sommes très contents au nom de nos chefs hiérarchiques militaires et nous leur promettons quand même de gérer à bien la mission qui nous a été confiée. Encourager aussi la société à bien travailler pour la communauté. Parce que si tu entends la société, ils sont sur la terre des citoyens. Donc si ceci-là aussi bénéficie leurs fruits, c'est ce que nous souhaitons. Depuis le début de l'année, 8 milliards de francs guinéens ont été investis par la société minière de Dinguiraye dans les projets d'intérêt communautaire. This is not the first project we do. Ce n'est pas le premier projet que nous venons de réaliser. La stratégie de la SMD, c'est de communiquer avec la communauté et évoluer ensemble. Ensuite, à travers ceci, nous pouvons savoir quels sont les besoins de la communauté et comment les satisfaire. Cette journée de remise d'infrastructures s'est soldée par la pose de la première pierre pour la construction d'un centre de formation professionnelle à Sigrini. Plus de 2 milliards de francs guinéens sont également dégagés pour ces travaux qui vont durer quelques mois. À Conakry, la rencontre de l'interafricaine de la prévention des risques professionnels se poursuit. Pour cette deuxième journée, les travaux en commission ont abordé 3 thématiques. Elles devraient contribuer à réduire les accidents de travail. Maurice Libé. Pour cette deuxième journée, les délégués des institutions de sécurité sociale des pays membres de l'UARPRPI mènent les travaux en commission. 3 thématiques sont définies. La stratégie de mise en place de l'observatoire, le plan d'action triennal et les dispositifs de collecte d'enregistrement et de diffusion des données dans le secteur minier. L'observatoire, c'est un organe qui a une mission d'abord nationale avant d'être sous-régional. Et quand il sera installé en Guinée, il aura plusieurs avantages. L'un des premiers, ce sera déjà de pouvoir collecter et mettre à la disposition de tous les acteurs du monde minier des données sur la sécurité, la santé et la protection de l'environnement. Donc c'est à la limite un organe qui est assimilable à une banque, mais ici qui va produire des données qui seront donc exploitées par tous les acteurs du monde des mines. La journée est marquée par la présence de la Chambre des mines de Guinée. Cette union patronale a en son sein plus d'une 50aine de compagnies minières qui opèrent en Guinée. Plus de 40 000 personnes sont employées de façon indirecte et 100 000 employés indirectement. La mise en place de cet observatoire est perçue par la Chambre des mines de Guinée comme un moyen sûr pour créer des conditions sécuritaires et sanitaires plus adaptées dans le domaine minier. Puisqu'il s'agit de la personne humaine, avant d'être l'employé, notre responsabilité sociétale est engagée en tant que responsable du secteur et c'est pourquoi absolument la protection et la prévention des accidents pour nous constituent une priorité absolue. La Caisse nationale de sécurité sociale a toujours été au devant de la scène pour nous encourager, nous les miniers, à protéger nos travailleurs au mieux qu'elle peut, en apportant non seulement des ressources financières, mais également en favorisant la formation et la sensibilisation aux accidents de travail et aux maladies professionnelles. Cet atelier de réflexion sur la création en Guinée de l'Ormica, observatoire des risques professionnels dans les mines et carrières, va se poursuivre jusqu'au vendredi 1er octobre 2021.
Santé, on parle de la trypanosomiase humaine. 5 personnes viennent d'être testées positives. Dubreka devient le nouvel épicentre de la maladie du sommeil. Selon les premiers éléments d'enquête sanitaire, les patients auraient contracté la maladie dans une mangrove périurbaine. Les précisions avec Sam Maratono. Malgré les nombreux efforts consentis par le département de la santé et ses partenaires, la Guinée continue à enregistrer de nouveaux cas de trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil. Au centre de traitement de la maladie du sommeil de Dubreka, 5 patients sont pris en charge. Ils auraient chopé la maladie dans la mangrove. C'est un enfant, dès qu'il est tombé malade, ils sont partis à Conakry dans beaucoup de cliniques. Là où on l'a même accusé que c'était un cas de VIH, il avait la drépanocytose. Mais ils n'ont pas pensé à cette maladie. Et c'est un enfant dont le logement de son papa est tout près de bras de mer. Il semblerait que les enfants partaient se baigner dans l'eau de mer. Donc probablement c'est là-bas l'enfant s'est infecté parce qu'on attrape cette maladie à travers les mouches CC. Pour comprendre les causes réelles de la résurgence de cette maladie, nous nous sommes rendus dans les différents domiciles des patients situés à Kagele et à Dubreka Centre. Nous découvrons que tous habitent le long de la mangrove, principal foyer de la mouche CC, agent vecteur de la maladie. Ces zones de mangrove qui bondent, n'est-ce pas, la lisière, effectivement, c'est le lieu propice de transmission de cette maladie. Pourquoi? Parce que c'est ici, les gens, en menant leur activité, ils viennent et ils sont en contact direct avec ces mouches CC. Il suffit seulement qu'il y ait piqûre d'une mouche qui est infectée, alors pour que la transmission soit possible. Depuis 2008, de nouvelles stratégies de combat sont développées par les responsables en charge de la lutte et les partenaires. Elles sont axées sur la lutte par anticipation vectorielle qui consiste à éliminer les mouches CC et le dépistage précoce. Cependant, les populations peinent à comprendre et à accepter le dépistage. Le bémol que nous avons aujourd'hui, c'est avec les problèmes urbains. Nous avons des constructions qui sont en lisière des chaînes de mangrove, qui sont en lisière des reliques, n'est-ce pas, de mangrove dans la zone de Conakry et dans la zone de Kagbeli. Ce qui constitue une zone de transmission très intense de la maladie du sommeil. Chaque fois que nous organisons des campagnes de dépistage à l'endroit de ces populations, les gens ne viennent pas. C'est pourquoi je voudrais vraiment appeler tous les citoyens qui sont, n'est-ce pas, qui vivent en bordure de mangrove, qui vivent à côté des reliques de mangrove, qu'ils viennent se faire dépister dans les centres de dépistage appropriés. Le traitement est gratuit, le dépistage est gratuit. Éliminer la maladie du sommeil d'ici 2030 est le défi que se lance l'Organisation mondiale de la santé. Lancement à Conakry de l'Observatoire citoyen pour une transition réussie. Ce nouvel organe est composé de plusieurs plateformes de la société civile guinéenne. Son objectif est d'être une force de proposition pour une transition apaisée et inclusive. Fatoumata Kourouma. La société civile guinéenne vend debout pour veiller et encadrer la transition démocratique en Guinée. C'est le thème de cette mobilisation citoyenne pour accompagner le Comité national du Rassemblement pour le développement. L'ambition de cette nouvelle plateforme de la société civile est d'accompagner les nouvelles autorités. La prise de pouvoir par le Comité national de Rassemblement pour le développement CNRD le 5 septembre dernier a redonné espoir et espérance aux Guinéens. En effet, il s'agit d'une étape et une opportunité majeure permettant à la Guinée de se construire à travers la mise en place des institutions fortes et crédibles au service des citoyens. C'est pourquoi nous estimons qu'il est nécessaire de veiller et encadrer le processus transitionnel qui va bientôt s'ouvrir. C'est dans cet état d'esprit que nous, acteurs de la société civile guinéenne, mettons en place cet organe de veille citoyen ouvert à toutes les structures de la société civile pour accompagner la transition. Ces acteurs de la société civile se fixent aussi pour objectif d'observer et faire des propositions pertinentes aux autorités pour une transition saine et inclusive. Nous avons jugé nécessaire de nous mettre ensemble
est de mettre cet observatoire qui est indépendant des organes transitoires. On ne veut pas être dans le CNT, on veut être en dehors de ça et observer, et en plus de proposer. On va travailler comme dans les autres pays, on écrit aux autorités, ou si c'est un parti politique qui a un langage un peu égaré, on le rappelle par écrit. Autre ambition de l'Observatoire, vulgariser le contenu de la charte de la transition auprès des populations illettrées. Il compte véhiculer le message en langue nationale dans les jours à venir. 2 heures d'échange sur le patriotisme et le civisme, c'était au cours d'une conférence de presse tenue à Conakry par le mouvement Patriote, une plateforme pour redéfinir le rôle de la société civile pendant cette période de transition. La synthèse de la rencontre avec Alpha Siagaba. Le patriotisme et le civisme, des sujets d'actualité. Les deux thématiques sont au centre des débats. Ici, les échanges tournent essentiellement autour de la responsabilité patriotique et civique des citoyens. La conférence est pilotée par le mouvement Patriote. Cette conférence est faite uniquement dans le sens de sensibiliser la jeunesse à l'esprit de patriotisme qui est très important, qui est la base du développement. Nous voulons que les lignes bougent, mais il faut d'abord qu'on soit patriote, qu'on sache que ce n'est pas seulement l'État qui doit faire pour nous, que nous aussi, nous pouvons aider l'État à nous aider. L'objectif du mouvement Patriote est de sensibiliser les citoyens sur la nécessité d'être animés par l'esprit patriotique et civique, encourager la couche juvénile à la formation, à l'esprit entrepreneurial et à la culture de la non-violence. Le pays est un scandale géologique. Donc au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de richesse. Elles sont là les richesses. Mais le problème qu'on a, c'est au niveau des formations. Il faudrait que les jeunes Guinéens, ils se forment. Parce que ce dont a besoin aujourd'hui la Guinée, c'est de grands juristes, de grands avocats, des médecins, des docteurs, des ingénieurs, pour pouvoir mettre en valeur toute cette richesse-là. Le mouvement Patriote est une structure de jeunes qui œuvre pour la consolidation de la paix dans le pays. Le mouvement entend initier d'autres journées de concertation avec les jeunes pour les amener à cultiver l'esprit patriotique et civique. En Zéro-Corée, une campagne des systèmes de l'état civil et de la justice est en cours. 2 jours pour créer un lien d'interconnexion entre les deux domaines. Le projet est soutenu par les Nations Unies. Le point avec Mohamed Saloupaï. Administrateurs territoriaux, agents d'état civil et judiciaires échangent 2 jours durant sur les insuffisances actuelles et des mesures à prendre pour un enregistrement total de tous les enfants. Ces assises sont la suite du processus d'amélioration des services de l'état civil entamé entre la Guinée, l'UNICEF et l'Agence italienne pour la coopération au développement. Le délai est passé tant au niveau de la naissance, au niveau du mariage, au niveau du décès, qui sont de 2 mois. Au-delà de 2 mois, alors l'officier d'état civil ne peut plus établir un acte de naissance, sauf au vu d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. Les faits d'état civil qui doivent être édités à tous les niveaux doivent pouvoir être des documents fiables, des documents qui répondent aux normes internationales et doivent également être dans un processus moderne. Nous devons arriver à moderniser notre état civil de manière à pouvoir réduire non seulement le temps que les ménages ou les populations vont passer avant d'avoir des faits d'état civil ou l'établissement d'actes de naissance en particulier, mais aussi de manière à réduire les coûts. L'ambition de ce projet est de permettre à chaque enfant de pouvoir jouir des droits que confèrent les actes d'état civil. Pour ce faire, il faut nécessairement une synergie d'action entre les services d'état civil et la justice. La justice est un maillon des acteurs de l'enregistrement des naissances au niveau des faits d'état civil au niveau du département. Alors c'est pour ces raisons que nous avons tendu la main au ministère de la Justice pour qu'il y ait une interopérabilité entre les 2 départements pour nous aider à faciliter la couverture de l'enregistrement des faits d'état civil. C'est une convention qui a été arrêtée entre le ministère de la décentralisation et le ministère de la Justice pour l'établissement des états civils. Cela est tout à fait normal parce que actuellement il n'y a aucune crédibilité par rapport aux documents. Moi je trouve que c'est nécessaire et c'est important. Un comité pilote d'identification de l'état civil est mis en place
pour assurer la fluidité et l'efficacité des services de l'état civil sur tout le territoire national. Et puis, mesdames et messieurs, vous suivrez après ce journal un décret et un communiqué du CNRD. Il y a quelques jours, le président du CNRD, chef de l'État, invitait la diaspora à soutenir le développement de la Guinée en cette phase de transition. L'appel est tombé dans de bonnes oreilles. Mohamed Bassirou Diallo, guinéen de la diaspora, a choisi le secteur de l'assainissement. Avec son entreprise Urkipus, il compte apporter sa pierre à l'édification de la nation. Kanos Mangalo. Sa jeunesse, il l'a passée en Europe, essentiellement dans le milieu de l'assainissement. Rentré au pays récemment, Mamadou Boussiriou tient à aller jusqu'au bout de son projet en mettant son expérience à profit et contribue à redonner à Conakry son lustre d'antan et sa réputation de perle de l'Afrique de l'Ouest. Avec son entreprise Urkipus qu'il vient de lancer, il propose de révolutionner la collecte des ordures avec des camionnettes et des bacs de 4 mètres cubes imaginés par lui et fabriqués par son équipe de soudeurs à Matam. Depuis longtemps, on essaie d'accompagner notre pays, mais il y avait eu beaucoup de difficultés, il y a eu pas mal de problèmes. Avec le temps, j'ai constaté que dans nos villes, il y a un problème de mouvement pour les camions. J'avais fait les bacs de 18 mètres cubes, mais ces bacs de 18 mètres cubes, on ne peut pas les mettre partout. C'est pourquoi on a fait le petit bac de 4 mètres cubes qu'on peut mettre partout et pour que la circulation soit plus facile et que la population ait accès à un endroit où ils peuvent facilement mettre les ordures. Grâce à l'opportunité qu'offrent les camionnettes d'accéder facilement aux ménages dans les quartiers, le PDG de Urkipus est convaincu que son projet a de l'avenir. Pour les élus locaux, c'est là une opportunité à saisir afin de déployer un nouveau système de collecte d'ordures plus efficace. Je lance un appel particulier à l'endroit de nos nouvelles autorités pour essayer d'accompagner cette société qui, en plus de ses activités de gestion des ordures, travaille dans la préparation, la fabrication des outils de cette gestion des déchets qui est une problématique essentielle dans notre pays et plus précisément dans notre capitale. La ville de Bobo n'est pas encore une ville polluée, mais il faut dès maintenant mettre en place une structure afin de donner une bonne culture à nos populations, à ne pas salir. Et si on a une bonne organisation comme ça, nos villes ne seront jamais polluées. Avec son initiative, Mamadou Boussiriou espère jouer un rôle important dans la gestion des ordures et développer une unité de fabrication et de montage d'équipements destinés à l'assainissement. C'est pour lui sa façon de répondre à l'appel du chef de l'État demandant aux Guinéens de la diaspora de participer à la réussite de cette nouvelle ère et investir au pays. Mesdames et messieurs, gardez votre position d'écoute. Vous suivrez après ce journal un décret et un communiqué du CNRD. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur le www.rtgcoloma.info. Bonsoir et à demain.